Ouais, la population. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Make-up Storytime. Je vais me maquiller, en même temps je vais vous raconter une dinguerie qui m'est arrivée dans ma vie parce que je vous ai dit, il s'en est passé des choses dans ma vie. Si tu veux savoir la suite, reste là. Alors, tout d'abord, là, vous allez vous dire, mais Jeannette, c'est quoi cette dégaine? Tes yeux, ils sont bizarres, t'as fumé ou quoi? Les gars, hier, on était en famille et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à ma mère qui fait que quand on est rentré, ouais, comment j'ai pleuré. Parce que voilà, il y avait tout le monde, ils étaient tous dans un mood et on s'est dit, waouh, il manque quand même quelque chose. Mais bon, comme j'ai dit, on pleure et on se relève. On va commencer la story time. J'ai déjà hydraté mon visage, j'ai déjà fait mes sourcils. Le bandeau, je vais pas le garder. Il faut savoir qu'il y avait le meilleur pote de mon chéri qui travaillait à Carrefour, d'accord? Ça veut dire qu'il y a des fois, il appelait ses potes, il disait, bon, écoutez, venez tel jour, et vous inquiétez pas, je vous mets bien, je vous fais passer des trucs gratuits. Et un jour, comme ça, il vient à la maison, il me dit, ouais, Jeannette et tout, est-ce que tu veux faire tes courses à Carrefour? Moi, je lui dis, bah vas-y, pourquoi pas et tout. Si tu peux nous mettre bien, vas-y, pas de problème. Normal, un peu de gratuité dans cette vie ne fait pas de mal. Il me dit, oui, bah vas-y et tout, si tu veux, passe à Carrefour. Je vais vous mettre bien et tout, non. Faut pas nous dire ça deux fois. Sauf qu'à côté, on est là, on discute, on se dit, bon, il faut venir à telle heure, je serai à telle caisse, ta. Mais à côté, il y avait ma daronne. Elle nous laisse parler, elle nous laisse planifier notre truc et tout. Lorsqu'il part pour la communauté haïtienne, Jeannette, petite moins, ou non voilà? Non maman, jamais, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas volé. Bon Jeannette, pas bien aussi petite bon Dieu, oui Jeannette. Et là tu vois quand ta mère elle te dit ça, tu commences à te poser des questions puis après tu commences à la rassurer. Non maman t'inquiète, on vole pas parce qu'au final je vais quand même acheter des trucs donc c'est pas volé. Tu vois, tu essaies de te rassurer comme tu peux, tu essaies de rassurer ta mère comme tu peux. Ok, vas-y. Jusque-là, ok. J'ai à ma soeur, vas-y ma soeur, viens avec moi, viens m'accompagner, on va faire les courses, comme ça on va prendre tout ce qu'on veut. On part, tout ça, maintenant on fait les courses, tout ça, saucé, on prend des chips, des gâteaux, des céréales, des bonbons, tout. Notre caddie, il était rempli. Il était tellement rempli que quand je poussais le caddie, on ne me voyait même pas. Donc vas-y, on va au moment où on va à la caisse. Quand tu fais des trucs comme ça, t'es pas censé montrer en fait que tu connais la personne. Donc moi j'ai fait genre et tout, je le connaissais pas, tout ça. Donc bonjour jeune homme, tu vois. J'ai quand même pris ma carte bleue parce que je savais que j'allais quand même payer quelque chose. Il y a des fois ils passent les trucs, il y a des fois ils passent pas. Mais vas-y, ça faisait partie du plan. Je paye 150 €. Hein. Donc moi saucée, ma soeur saucée, on se dit bon ça y est, on a réussi notre plan. Ils nous donnent notre ticket, bam, au revoir, ok, salut. Maintenant on entend quoi? Un vigile qui nous appelle. Eh mesdemoiselles, nous on fait genre vas-y, il parle pas à nous. Il redit, eh mesdemoiselles, oui, qu'est-ce qu'il y a et tout. Oui, je peux voir votre ticket de caisse s'il vous plaît. Sauf que moi, il m'avait pas donné mon ticket de caisse, il m'avait juste donné mon ticket de carte bleue. Donc je fais quoi? Je fais la meuf, je cherche. Ok, je cherche. Bah, je demande à ma soeur, t'as le ticket de caisse? Ok, d'accord, c'est pas grave, on continue à chercher. Et il commence à perdre patience, il dit ouais, vas-y mesdemoiselles, mettez-vous sur le côté. Et je dis putain de merde, genre on s'est fait cramer là. Il nous fait retourner à la caisse où on était. Donc à la caisse du pote de mon chéri. Là, tu sens les emmerdes qui vont arriver. Maintenant, tu vois, tu as une manager qui descend. Il fait fermer la caisse du pote à mon chéri. Et ensuite, il remet tous nos articles sur le tapis. Et là, il fait passer les articles un par un. Carrément, en fait, tellement je suis à fond dedans, carrément, j'oublie de me maquiller. Ça atteint 100 €, 150, 200, 300, 350. Bon, là, vous savez ce qui se passe, mademoiselle? Ben non, qu'est-ce qui se passe? Vous allez nous suivre. On était en pagaille, on était en panique, mais on s'est dit, vas-y, ok, on y va. Donc, on va derrière. Il commence à avoir, je sais même plus, il commence à avoir qui, je pense c'était le responsable, tout ça. Après, il commence à dire quoi? Oui, mademoiselle, bon, vous avez volé. Donc là, en fait, vous allez nous sortir vos cartes d'identité. Sauf que moi, j'avais rien pris. Je n'avais ni carte d'identité, ni carte vitale, ni permis. J'avais juste ma carte bleue. Et moi, j'étais en pagaille. Donc, je commence à lui dire quoi? Oui, mais monsieur, excusez-moi, mais j'ai pas ma carte d'identité, j'ai rien sur moi, j'ai seulement ma carte bleue. Et votre soeur? Pareil. Ah bah non, on va pas s'embêter avec vous. Si vous avez rien de tout ça, on va vous amener au commissariat. Garde à vue. Tout
doucement, doucement, on va régler le problème. T'inquiète pas. Pourquoi direct, tu vois? Monsieur, ne vous énervez pas, on va régler le problème. Et là, j'appelle ma soeur en pagaille. Je lui dis, hey, envoie-moi la photo de ma carte d'identité et celle de Piano, s'il te plaît. Rapido, rapido, rapido. Jamais qu'est-ce qui se passe? Hey, Juline, je peux pas parler, juste envoie seulement. Ah, tu vois, mon cœur commence à battre. Tu me parles de commissariat, tu me parles de police. Doucement, 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 doucement. Viens pas faire en sorte que ma tension, hein, on se calme. Donc là, je commence à lui dire, c'est bon, monsieur, tenez ma carte d'identité en photo. Ok, il prend, bam. Ma soeur, bam, pareil. Là, après, il y a le copain de mon chéri qui arrive. Bam, commence à dire, bon, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir des convocations au commissariat parce que ce que vous avez fait, c'est du vol. Donc, en fait, là, tu me redis commissariat, là. Tu me redis la police, là. Ah, on repart chez nous, tout ça. Maintenant, faut assumer la daronne. Parce que la daronne, elle avait parlé juste avant. Oui, je t'avais dit, tu veux pas m'écouter, t'en fais toujours qu'à ta tête. C'est pas bien, Jeannette. Elle parle, elle parle, elle parle. Sauf que maman, je sais déjà que j'aurais dû t'écouter, mais viens pas en rajouter. Oh, n'en rajoute pas, maman, s'il te plaît. Après, elle commence à dire, bon, je colle mes fossiles et je reviens. Donc, comme j'ai dit, il faut que je reçoive ma convocation. Donc, je reçois ma convocation une semaine après, que oui, vous devez vous présenter au commissariat de je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi, de je sais pas. Je me présente au commissariat, comme convenu. Après, je passe devant le commissaire. Maintenant, il commence à dire que oui, vous savez pourquoi vous êtes là et tout. Non, je suis la meuf, toujours. Non, je sais pas, mais vous allez me dire. Oui, parce que vous avez volé. Ha! Moi, j'ai du mal avec ce mot, en fait. Quand tu vois, quand on dit vous avez volé, ce mot-là me brise le cœur. Non, vraiment, j'ai mal quand on me dit ça. Vous allez nous expliquer les faits et tout. La mesquine, oui, mais vous savez, monsieur, le copain de mon chéri, il a voulu nous aider parce qu'on était en situation de précarité. Bref, mytho. Donc, du coup, il commence à dire que oui, donc du coup, ça veut dire que vous le connaissez. J'avoue, j'ai fait la snitch. Vous savez qu'il s'est fait virer de son travail à cause de vous? Ah bah, t'as pas besoin de me le rappeler, en fait. Je le sais. Il commence à me dire que oui, par contre, si vous mentez, vous allez recevoir je sais pas combien d'amendes, emprisonnement, wow, doucement. Je t'ai dit, j'allais te dire la vérité, donc doucement, je vais te dire la vérité. Calme-toi, pas besoin de me dire tout ça. Moi, tu vois, je commençais à squiser. Je vais te dire tout ce qui s'est passé. Donc maintenant, je lui raconte tout ce qui s'est passé. Et après, il commence à me dire, bon, maintenant, si vous avez fini, un policier va venir vous chercher parce qu'on va du coup prendre vos empreintes. Tout ça. 2 policiers et une jeune. Et j'ai compris qu'en fait, cette jeune-là, c'était une stagiaire. Elle va avoir l'âge de ma dernière petite soeur qui commence à expliquer à cette stagiaire en parlant de moi. Vous voyez cette demoiselle-là? Et bien en fait, elle est ici parce qu'elle a volé. Ce mot-là, vous voyez mon cœur, il s'est déchiré encore une fois. Doucement dans tes mots, genre tu peux pas dire que oui, elle a piqué quelque chose qu'il ne fallait pas ou elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Non, en fait, devant une petite de 15 ans, tu vas dire que moi, qui suis maman et qui a 22, parce qu'à l'époque j'avais 22 ans, elle a volé. Ok, c'est pas grave. La honte de ma vie. Donc, il commence à faire mes empreintes. 1 doigt, 2 doigts, la main. Ok. Maintenant, il commence à dire, oui, maintenant, mademoiselle, on va faire la photo. La photo, les gars, j'étais comme ça. Au bout de ma vie, franchement, j'espère que cette photo-là, elle sortira jamais. Maintenant, il commence à dire, ouais, est-ce que vous êtes reconnu par les services de police? Est-ce que j'ai une tête à être reconnue par les services de police? Pardon. J'ai dit non, monsieur, moi je suis pas dans ça. Moi, j'ai dit c'est la première fois que j'ai fait une bêtise et vous inquiétez pas, ce sera la dernière fois que je ferai ce genre de bêtises là. Ah bah écoutez, j'espère que ça va vous servir de leçon. Caca. Ça y est, c'est bon, j'ai compris. Oh non! Bonjour! Excusez-moi, rôle de maman. Que mon amour. Excusez-moi pour cette interruption, donc je reprends. De toute façon, j'ai bien terminé mon histoire. Vous faire un casier, mais vous êtes quand même enregistré. Vous êtes quand même enregistré, quoi. Enfin, je sais même pas comment ça s'appelle, leur truc. En gros, je suis fichée, quoi. Donc, du coup, il me dit, ouais, au revoir, mademoiselle. Ouais. À jamais, ouais. À jamais. Et donc, voilà, mon expérience avec la police, c'était la première. Et comme j'ai dit, c'était bien la dernière. Moi, on va pas me revoir dans des trucs comme ça. Et puis aussi, c'est quoi mon problème? Je décide de faire ces conneries-là. Je suis maman. Normalement, les trucs comme ça, tu les fais quand t'as 18 ans. Des trucs comme ça. Tu fais pas quand t'es posé comme ça dans ta vie. Donc voilà. Morale de l'histoire, les gars.
Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Pam, 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 pam. Voler, c'est pas bon. Eh, mais là, comment je fais la maline, hein, mais sur le moment, ça s'est pas passé comme ça, dès. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, active ta cloche de notification. Hey, mais c'est quoi ça? Je disais, active ta cloche de notification et suis-moi sur les réseaux, que ce soit Insta et Snap. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Mais les ouais, toutes ces femmes là, ce que Boda considère, l'aniforme il faut qu'à mode Boda yo. Petit boy quand j'assise en laisse ça.